Nous sommes sur le plateau de l'émission intitulée « Si on en parlait » du groupe Infogania et nous avons cet honneur, ce grand plaisir de recevoir Madame Guenema Roseline, j'ai dit Roseline Guenama. Ok, très bien, autant pour moi. Nous recevons sur le plateau de l'émission « Ici on en parlait » Madame Roseline Guenama. Alors, elle est à Paris, elle vit en France depuis déjà une bonne période d'années. Depuis une trentaine d'années. En tout cas, bravo, madame. Elle est en Côte d'Ivoire depuis déjà quelques jours, depuis le mercredi que vous êtes là. Nous allons échanger avec cette belle dame qui pose vraiment de très bonnes actions au cœur du peuple ouai. Alors, madame Roseline, vous allez adresser vos salutations à tous ceux qui nous regardent sur cette émission. Merci de m'avoir invité ici, dans votre local. Je salue tous mes parents, ouais, tous les parents et amis, ouais. Je vous salue vous tous. Merci bien. Alors, madame Roseline Guenama, vous êtes à Paris, en France, depuis plus d'une trentaine d'années. Vous militez au sein de plusieurs associations qui travaillent pour le bonheur du peuple ouai. On parlera de cette association Théo de Naya. Alors, cette association qui a pour cette habitude d'organiser le Festiway, en quoi consiste l'organisation du Festiway que vous faites à Paris? En effet, je fais partie du festival, c'est le festival de Ouai, en fait, de tout ce qui est glas, tout ce qui est culture Ouai. C'est une association qui est présidée par Théo de Naya. Moi, je suis Ouai, je suis Oubé, je suis de Fakobli, de Swakbe, pour ceux qui connaissent, la sous-préfecture de Fakobli. Et dans l'association qui organise le festival, je suis chargée de la communication. Voilà. Très bien. Alors, chargée de la communication, vous êtes déjà même la personne la mieux indiquée avec qui nous avons vraiment le devoir d'échanger. Alors, quel objectif vous voulez atteindre en organisant ce festival? Merci. En effet, chaque année qu'on organise le festival, déjà c'est pour faire découvrir la culture ouai au niveau de la France à nos amis qui ne sont pas des ouai. Et en plus de cela, quand on récolte des fonds, on fait des achats, tout ce qui est médicaments ou habits, pour toujours venir en aide à nos parents ouai qui sont dans les villages éventuellement. Ah, c'est vraiment formidable, c'est-à-dire que non seulement c'est pour permettre, c'est pour valoriser nos cultures à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et profiter en même temps des retombées de cette activité pour venir en aide aux parents en Côte d'Ivoire ici. En tout cas, nous en sommes fiers. Et en quelle année cette association a été créée? Alors, l'association a été créée depuis 2011. Voilà. Mais moi, ils m'ont sollicité il y a pratiquement 3 ans. Il y a 3 ans que vous militez déjà au sein du Festiway. Alors, ce Festiway, qui est une association de Théo de Naya, elle regroupe tous les ouais de 2 régions, du Kabali et du Guémon. Et du Guémon, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est déjà pas mal. Et comment elle s'organise? Chaque 2 ans, chaque année ou bien? Au fait, pour le moment, on organise ça chaque année. Chaque année, on organise le festival à Paris. Et déjà, le festival, ça, quelle édition? 3e. 3e édition. Oui, 3e édition. Alors, venons en fait, c'est le festival ouai. À cette occasion, vous parlez aussi des masques. Tout à fait. On a même les danses des masques. Mais est-ce que vous arrivez à déplacer un masque de la Côte d'Ivoire pour Paris? Ben, je pense que, vu que les masques sont des entités, on ne peut pas dire qu'on déplace nos entités, non. Mais néanmoins, ils se déplacent. Ils se déplacent. Nous sommes dans le secret des dialogues. Tout à fait. Merci bien, madame Roseline. Voilà. On comprend déjà, le max se déplace, mais dans tous les cas, le max, il se déplace dans le mystère. Dans le mystère. Dans le mystère. Tout à fait. En tout cas, vous êtes vraiment, et puis ça veut dire que vous êtes aussi dans le mystère. Hein? Tout à fait. Vous possédez les secrets du mystère. Tout à fait. Dieu Nous merci. sommes des ouai.
Très bien. Alors le festival, sa troisième édition, déjà, quelles sont les actions que vous avez déjà posées au travers des retombées de ce que vous avez déjà organisé après ces deux éditions? Oui, alors pour la première année, il y a M. Théo qui est parti dans son village pour envoyer un peu des habits, des médicaments et aussi un peu d'argent à la population. Dans les années à venir, si on a plus de moyens, on aimerait aller à Dioké surtout. Voilà. À Dioké, là où il y a eu des événements assez graves. Ok, d'accord. Voilà. Alors, au sein de Festiware, pour Info Gagnant, juste nous voulons nous renseigner, est-ce que Victoire de Dieu fait partie de cette association? Est-ce que Ange Marida fait partie de cette association? Est-ce que Mikaz fait partie de cette association, bien sûr? Et puis encore, Oula Tidiane, est-ce que vraiment il fait partie de cette association? Donnez-nous quelques informations concernant ces personnes qui nous sont chères à millions. D'accord, en effet. Je vais vous parler des Victoires de Dieu. Oula Tidiane et puis Marie-Ange, ce sont des personnes que je connais très bien. Voilà. Mais ces deux personnes-là ne militent pas au sein du festival. Et elles militent au sein de d'autres associations. Mais le festival, la personne même qui a la tête, qui est toujours au fond du moulin, cette personne-là a remercié, une dame très courageuse, Victoire de Dieu. En tout cas, Victoire de Dieu, Victoire ton de vrai nom c'est Nanou Isabelle, à l'état civil. Alors aujourd'hui nous recevons sur ce plateau cette belle dame de référence en termes de beauté, et puis c'est une fierté pour le peuple, ouais, bien sûr. Et puis qui te dit comme ça un grand merci, et puis au travers d'elle c'est bien sûr Théo Denaya qui te dit merci pour tout ce que tu fais en matière de communication pour cette association qui travaille suffisamment pour le peuple. Alors Roséline, vous êtes en Côte d'Ivoire, il y a de cela quelques jours seulement que vous êtes là. Alors quelles sont les raisons de votre présence en Côte d'Ivoire? Je dirais que c'est privé, je suis venu parce que je pense. Ah d'accord, c'est privé. Oui, c'est juste pour signer un document et puis retourner. Très bien. Je suis là pour 10 jours seulement. Pour 10 jours. Ouais. Merci bien. Et puis, vous militez au sein de plusieurs associations qui travaillent pour le bonheur du peuple. Ouais. Alors pourquoi cette détermination, cette volonté pour vous de militer au sein de toutes ces associations? Merci. Ben écoutez, déjà moi je suis allée en France, je suis partie en France à l'âge de 12 ans. Voilà. Aujourd'hui j'en ai 42. Donc c'est pour vous dire que j'ai passé quand même la grande partie de ma vie en France. C'est ça. Voilà. Donc pour la première fois que je suis revenue en France, en Côte d'Ivoire, c'était en 98. Et quand j'ai été dans différents villages, j'ai vu la misère de mes parents. Je me suis dit que non, il faut que tu te réveilles un peu. Parce que ces associations existaient avant, mais je ne m'intéressais pas beaucoup. Je me suis rapprochée, j'ai demandé ce que ces associations faisaient vraiment pour la population. Et quand elles m'ont expliqué ce qu'elles faisaient, ça m'a vraiment touchée. Je dis, mais écoutez, moi aussi, je vais m'imprégner dans la chose. Et je vais donner ce que je pourrais donner. Un de ma personne, c'est-à-dire physiquement, et puis financièrement en cas de besoin. Voilà. Pour l'amour de mes parents, j'aime mes parents, j'aime mon peuple. Voilà. En tout cas, c'est formidable. Pour l'amour de ses parents, elle est prête vraiment à se sacrifier pour que nos parents sortent un peu de cette pauvreté financière, pauvreté sociale, pauvreté matérielle. Alors justement, à ce niveau, Roséline, il y a des personnes aussi à qui vous pouvez lancer un appel qui jusque-là, ils sont à Paris, ils sont en Europe, mais ils sont encore dans cette attitude où ça ne les intéresse pas. Alors qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En effet, moi je peux lancer un appel. Avant tout, c'est vrai que nous sommes en Europe, mais nous sommes des enfants, ouais. Nous ne devons pas oublier là d'où nous venons. On a aussi vécu cette misère avant d'aller en France. Nous ne sommes pas nés riches. Aujourd'hui, nous sommes en France, on gagne pour manger. Mais si on gagne 10 €, je pense que si on mange 8 €, on peut quand même mettre 2 € de côté pour nos parents. 2 €, ça fait 1200, je pense. Hein. Francs, c'est ça. C'est rien. Mais c'est beaucoup pour nos parents. Si chacun d'entre nous, il mettait sa volonté pour le bien de nos parents, je pense qu'on peut déplacer des montagnes. Nous sommes assez nombreux. Mais
il y a beaucoup qui manquent encore l'amour de nos parents. Et justement, à ce niveau, il y a certaines personnes qui sont hors du pays, on dirait de la diaspora, puis qui ont encore peur de militer au sein des associations, sous prétexte, je dirais, est-ce qu'il faut dire sous prétexte, mais ils parlent de sorcellerie. Ah, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oh, vous savez, ça, je pense que c'est des histoires. C'est une personne qui n'a pas envie de faire quelque chose qui pense qu'il y a la sorcellerie. En tout cas, vous qui n'avez pas vraiment envie de militer au sein des associations à la diaspora, au sein de la diaspora, sous prétexte que non, on va me faire ceci, on va me faire cela, ce sont des prétextes que vous utilisez pour ne pas aider vos parents ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un appel que nous vous lançons. Et puis, voilà, Isabelle, Roseline aussi, avant, elle ne militait pas au sein des associations en France par ignorance de ses objectifs. Aujourd'hui, elle milite, elle est fière et aide ses parents. Faites comme lui, faites comme elle surtout. Alors, Roseline, la Côte d'Ivoire a vécu ici une crise qu'on a appelée la crise intercommunautaire dans la forêt de Gwendépé, ce qui a occasionné des morts ici. Nos forêts sont vendues aujourd'hui par-ci, par-là. Alors, est-ce que vous avez un regret? Oui, je peux vous dire que j'ai un regret. C'est malheureux. Et ce regret, c'est plutôt pour des étrangers qui sont venus là, que nos parents ont accueillis, à qui ils ont donné à manger, à qui ils ont permis à leurs enfants de vivre là, à qui ils ont donné une portion de terre pour qu'ils puissent vivre avec leurs enfants. Et aujourd'hui, ces personnes se retournent contre nos parents. C'est un regret. Mais je pense que, oui, c'est vraiment... Comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend fort. Très bien. L'avenir nous dira. Merci bien. Alors, ce qui ne te tue pas te rend fort. Donc, le peuple sera toujours fort au travers des épreuves qu'il arrive, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous dites aussi de tous ces frères qui vendent leurs forêts au profit des motos, avoir un peu d'argent? Alors, c'est aussi regrettable tout ça aussi. Hein? Alors, quel appel vous pouvez lancer? Aujourd'hui, je vais lancer un appel à nos parents, ouais. Nos terres, c'est ce qui nous appartient. C'est ce qu'on va laisser en héritage à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants. C'est vrai, peut-être qu'il y a d'autres qui le font par nécessité, mais une terre, c'est un héritage de nos ancêtres. Nous ne devons plus le faire. Vendre nos terres aux étrangers, nous ne devons plus le faire. Regardez les accords. Vous avez vu un accord vendre ses terres à un étranger? Non. On peut leur louer pour un certain nombre d'années, mais pas leur vendre. Tu peux louer ta portion de terre à un étranger pour qu'il mange. Parce que nous sommes un peuple très hospitalier. Mais vous voyez aujourd'hui où est-ce que ça nous a menés? Je pense que désormais dans l'avenir, ceci devra nous servir de leçon. On ne devra plus jamais, pour quel que soit le prix, vendre nos terres. Très bien. Merci bien, Roseline. Le message de Roseline qui nous vient fraîchement de Paris est entré, bien sûr, dans les oreilles du peuple. Ouais. Arrêtez de vendre les terres. La diaspora est prête à vous aider pour que vous puissiez faire quelque chose. C'est ça, Roseline. C'est ça. Oui. Très bien. alors, nous revenons encore au Festiway. Le Festiway à Paris et à sa 3e édition. Vous l'avez déjà organisé ou bien la 3e édition? On a déjà organisé la 3e édition. Vous avez organisé la 3e édition. Et on a pour projet de venir organiser la 4e édition ici en Côte d'Ivoire. Très bien, c'est vraiment formidable. Alors, cette idée d'organiser la 4e édition en Côte d'Ivoire, c'est pour atteindre quel objectif? Ben, c'est pour montrer aux parents aussi ce que nous faisons là-bas, en France. C'est pour aussi associer aussi nos cadres d'ici à ce que nous faisons aussi. Les sensibiliser, toujours dans le but d'aider nos parents au niveau des villages. Voilà notre objectif en fait. Alors, pour cette 3e édition qui vient de se passer, quel était le menu? Bon, là-bas, comme les gens sont un peu compliqués, on n'a pas pris de play-bar, on l'a pas fait. Ah, il n'y a pas eu de play-bar, absolument rien du tout. Voilà, il y a eu de la loco, et puis les brochettes. Très bien. Alors, et puis, comme ça, les ressortissants sont venus, ils ont eu affaire à quoi? Des masques qui ont dansé, à des artistes. Quels sont les artistes qui ont presté ce jour-là? Ben, très bien, il y a eu Mikaes,
il y a eu Adélise, il y a eu Maëliba. Voilà, il y a eu aussi l'autre frère, j'ai oublié déjà son nom, lui il est resté. Ah, il a aussi presté. Oui. Alors, on revient un peu à Mikaez avec la promotion du Banki. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette artiste internationale qui est aujourd'hui ambassadrice des arts et des cultures au cœur de l'UNESCO? Elle fait vraiment beaucoup pour le peuple. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle? Écoutez, Mikaez, c'est une femme qui fait... Et surtout en tant que communicatrice. Hein? Bien sûr. Très bien. Ah oui. Mais Mikaez, c'est une femme, vraiment une artiste qui fait la fierté du peuple ouais. Parce que grâce à elle, aujourd'hui, on connaît, on sait qu'il y a un peuple ouais ici en Côte d'Ivoire, à l'UNESCO. Très bien. En tout cas, vraiment, il faut vraiment que nous retenions cela. Comme l'a dit Roséline, c'est grâce à l'artiste internationale musicienne professionnelle Mikaez Siaé, qui est ambassadrice des arts et de la culture ouais au sein de l'UNESCO, qu'aujourd'hui on connaît le peuple ouais au travers dans les 4 coins du monde, bien sûr. En tout cas, Mikaez, c'est beaucoup de courage. Tu as tous les soutiens d'Info Gagna et puis de Roséline aussi, et puis tout le soutien de Festiweb. C'est ça. Merci bien. Alors, vous avez parlé aussi de Adélaïde, c'est ça? Adélise. Adélise. Elle fait aussi de la musique, ouais? Ouais, aussi. C'est quel rythme pour elle? Je ne sais pas comment on appelle ça. Elle chante. Vous ne connaissez pas Adélise? Oh, non, pas encore. Hein. Ah oui? Je crois que... Elle connaît Adélise, Rosebud, c'est une fille guérie. D'accord, voilà. D'accord. Et elle chante en ouais. Hein? En ouais aussi. En tout cas, vraiment, nous les encourageons beaucoup. Si nous avons beaucoup d'artistes comme ça qui résident en Europe, ça nous permet de faire une synergie de promotion de la musique. Ouais. Alors, Rose, ici en Côte d'Ivoire, vous connaissez Simon Bozon? Effectivement. Vous connaissez aussi Sacré, oui. Paulino Desieti, je dirais encore Bayinter, il vient de partir pour l'Italie. Ah, oui, oui, Bayinter est là-bas, oui. Alors, Roséline, vous êtes en Côte d'Ivoire. Ici aussi, il y a la promotion des activités du peuple ouais. On parle du maquis ambassade ouais. On parle du maquis le boulot. On parle du maquis le Grand Ouest. Vous avez entendu parler de tout ça en Europe? Bien sûr. Merci bien. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire. Quels sont les artistes qui vous passionnent beaucoup en termes musicaux? Oh là là, je ne veux pas faire des jaloux. Hein. Très bien. Je sais qu'ils sont tous talentueux. Voilà. Moi, en fait, j'ai 2 artistes. Lesquels? Il y a Balou Premier. Et puis, j'ai oublié son nom là. Oh là là, il a chanté la fois dernière. C'est lequel ça? MC Desagnan? Non, pas MC Desagnan. Quelque chose de Baye. Baou des Diablo? Non, Baye, quelque chose de Baye. C'est le petit frère là qui se souvient de son prénom. Parce que, bon, très bien. Très bien. Dans tous les cas, on y reviendra. Ouais. Alors, Théo de Naya est le président du Festiweb de Paris. Ouais. Alors, quel est l'état de santé de cette structure aujourd'hui? Elle se porte bien ou bien? Elle se porte très bien. Mais je tenais à faire remarquer quelque chose. Allez-y. C'est que nos parents, ouais, de la diaspora, surtout de Paris, je ne sais pas quel souci ils ont. Mais souvent, quand on organise le festival, on a plus d'étrangers, nos amis étrangers, que nos parents, ouais. C'est dû à quoi? Moi, je pense que c'est dû à un problème de personnes. Mais en même temps, je leur lance un appel. Parce qu'aujourd'hui, le festival, quand on organise, c'est pas pour les profits ne vont pas dans la poche de Théo de Naya. On vous a dit c'est pour nos parents. C'est pour le développement de nos régions. Il faut donc viser sur l'intérêt général. Général, voilà. Et non personnel. En tout cas, donc, c'est pour dire qu'il faut faire taire les problèmes de personnes qui tuent généralement les associations et il faut regarder l'intérêt du peuple ouest pour venir massivement à toutes les cérémonies qu'organise, disons, le festival. Et puis, est-ce que c'est pas pareil même pour toutes les associations? Parce que d'autres associations disent aussi que quand ils organisent des événements, les gens ne viennent pas. Parce qu'on a... Parce que peut-être qu'il y a eu nos prédécesseurs qui avaient des associations, qui organisaient des manifestations, et quand il y a des retombées, ils ne faisaient jamais rien. On ne voyait pas, en fait ça ne profitait pas au peuple.
Donc ça fait que ça a découragé beaucoup. Mais là, il faut que vous qui êtes les communicateurs, Roséline, Marc, Victoire de Dieu, vous critiquez ça sur les réseaux pour qu'on prenne connaissance de ces choses-là. Il faut parler de ça, il faut poser les problèmes réels de la diaspora, c'est important. Alors donc, je pense bien qu'à la diaspora de saisir cette belle occasion que dire aujourd'hui Roséline, il faut faire taire les problèmes de personnes, les conflits inutiles, et puis regarder l'intérêt du peuple pour pouvoir venir, parce que quand tout cet argent rentre, c'est pour aider les ressortissants qui sont en Côte d'Ivoire, surtout ceux qui sont au village et qui ont besoin de l'aide, c'est important. Surtout quand on ne veut plus que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs vendent les forêts, il faut poser des actions. Tout à fait. Mais si on ne pose pas des actions, le tout n'est pas de sortir des critiques, d'être contre quelque chose, parce qu'ils vendent les forêts justement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il faut que la diaspora agisse à ce niveau. Merci bien Roséline, nous sommes déjà en fin de notre si belle émission. Nous avons été très heureux de vous avoir reçu. Je rappelle que nous avons reçu sur le plateau de l'émission, et si on en parlait, du groupe Info Gagna, Madame Roséline Guenama. Elle est en France où elle réside depuis près de 30 ans. Elle milite au sein de plusieurs associations comme le Festival dirigé par Dio Denaya. Roséline Guenama, nous avons échangé avec vous avec beaucoup de fierté. Nous vous disons un au revoir, mais sur ce, nous voulons que vous donniez encore votre dernier mot à tous les ressortissants de la Côte d'Ivoire et à ceux de l'extérieur. Ok, chers parents, je vous invite à tous vous mobiliser pour nos parents. Ils en ont vraiment besoin. Ils ont besoin de nous. Si nous voulons que ces parents arrêtent de vendre des terres, il faut que nous leur venons en aide. Donc à partir d'aujourd'hui, nos parents de la diaspora et aussi nos cadres d'ici en Côte d'Ivoire, aidons nos parents, aidons nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, Je vous remercie. Merci bien. Alors, donc, c'est sur ces belles notes que nous allons nous séparer. On espère que le message de Roséline qui va partir pour la France dans quelques jours est vraiment bien passé dans les oreilles du peuple. Merci.